Aujourd'hui, je veux partager comment j'ai involontairement mis fin à mon mariage en lisant mes books. J'ai rencontré mon fiancé dans un cadre de groupe par le biais de nos collègues. Un de nos amis communs, David, était mon meilleur ami et c'était génial de le voir bien s'entendre avec la fille que je fréquentais et que j'ai ensuite demandé en mariage. Mon fiancé était ravi quand j'ai demandé à David d'être mon témoin et je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Avec du recul, j'ai remarqué son excitation, mais je n'ai pas pensé à demander pourquoi. Avance rapide jusqu'à la semaine avant notre mariage, et ma future femme, Brian, était particulièrement excitée et accrochée à son téléphone. J'ai supposé que tout était lié à la planification du mariage, car elle faisait souvent une pause et me demandait de choisir entre deux options. Alors que ces décisions étaient insignifiantes pour moi. J'ai suivi ses choix pour la rendre heureuse. Avec du recul, je soupçonne qu'elle inventait des raisons de me parler pour que je ne soupçonne pas sa communication avec mon meilleur ami. Assez curieusement, elle et moi avions nos enterrements de vie de garçon/jeune fille respectifs le même soir. Quand mon témoin m'a appelé pour m'informer qu'il ne pourrait pas participer à la fête qu'il avait prévue pour moi, j'étais extrêmement déçu. Il a expliqué que sa mère avait été hospitalisée de manière inattendue et qu'il devait être à ses côtés. C'était une situation pardonnable et je n'ai pas soupçonné ou douté de sa parole. Heureusement, j'avais toujours un groupe d'amis avec moi et nous avons passé un bon moment ensemble cette nuit-là. Nous avons joué au basket à l'extérieur puis nous sommes allés dans un salon chic en centre-ville. Je me sentais comme un roi, et j'espérais que ma fiancée était tout aussi heureuse et excitée à l'approche de notre mariage. À ce stade, ma fiancée et moi vivions déjà ensemble, et nous avions fait un pacte de s'abstenir de tout rapport sexuel un mois avant le mariage. Je ne savais pas à quel point ce serait difficile. Chaque soir, nous nous relétions pour dormir sur le canapé lit dans le salon. Quand je suis rentré chez moi un soir, ma fiancée était déjà au lit, l'air paisible et angélique. Il était clair qu'elle avait passé une bonne soirée. Je l'ai doucement bordée, mais au moment de partir, j'ai remarqué quelque chose de brillant par terre, près du bord du lit. La curiosité prenant le dessus, je l'ai ramassé et l'ai examiné de près dans ma main. À ma grande surprise, l'objet brillant que j'ai ramassé était une élégante boutonnière. Je ne pouvais m'empêcher de me demander à qui elle appartenait. Ma fiancée ne possédait aucune boutonnière, et la seule paire que j'avais ne ressemblait pas à celle-ci. L'idée qu'un autre homme soit dans notre chambre m'a rendu anxieux, et j'ai commencé à me frotter impulsivement le visage, la tête et le cou. À ce moment-là, le téléphone de ma fiancée a vibré sur la table de nuit, et je pouvais l'entendre même si elle dormait profondément. Je me suis tenu près d'elle et ai lu ses messages, et une conversation en particulier a attiré mon attention. Celle avec mon témoin de mariage. Le dernier message datait de 4 heures plus tôt, à 21 heures. J'ai réalisé que ma fiancée avait invité mon témoin de mariage à sa soirée de célibataire, ce qui était inhabituel. Cependant, ce que j'ai lu plus haut était encore pire. Elle lui avait dit que la nuit de sa soirée de célibataire serait leur nuit, car le lendemain elle m'appartiendrait. Il lui avait demandé s'il aurait encore la possibilité d'être avec elle, à quoi elle avait répondu que s'il la tentait suffisamment, il pourrait s'en sortir. Des messages de plusieurs mois auparavant montraient comment leur conversation était passée de strictement platonique à coquette. Il avait commencé à demander des détails sur son corps, et elle avait commencé à lui envoyer des photos d'elle-même. Ils avaient prévu de se retrouver un jour où je pensais qu'elle était au travail, puis il lui avait envoyé un message demandant s'il aurait dû faire ça. Sa réponse a été « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose juste comme ça ». En moins d'une heure, je suis passé d'un homme comblé sur le point de se marier à un fou au cœur brisé complotant sa vengeance.
J'ai pris 6 captures d'écran des pires messages qu'il avait échangés, manifestement de plus en plus graves. Mon plan était de lire ces messages au moment où je devais lire mes VUX. Cela allait être terrible, tout comme ce qu'elle m'avait fait était terrible. J'ai effacé toutes les preuves de mon enquête et pris un somnifère pour me reposer. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que ma fiancée était déjà partie, laissant une note écrite expliquant qu'elle était partie se faire coiffer et maquiller. L'idée de devoir me tenir à côté d'une tricheuse le jour de mon mariage m'a rendu amer. Je ne la regrettais plus et ne voulais plus qu'elle s'excuse. J'étais prêt à en finir car je ne pouvais pas croire à quel point elle avait trahi mon amour. Elle était la seule pour moi, mais j'étais seulement l'un des deux pour elle. Je me suis habillé de mes plus beaux atours. Mes cheveux étaient impeccablement coiffés, et je sentais même merveilleusement bon. Une partie de moi avait l'impression que tout cela était vain, mais j'ai réussi à me convaincre que cela en valait la peine. Bien que j'ai envisagé de parler de mes projets à mon père, j'ai finalement décidé de ne pas le faire car je ne voulais pas qu'il me dissuade ou informe d'autres personnes. À ce moment-là, mon ami le plus proche m'a envoyé un message pour savoir si j'étais en route vers le lieu. Une fois arrivé, il m'attendait dehors, habillé sur son 31. Bien qu'il ait eu l'air impeccable, la seule chose à laquelle je pensais était s'il avait pensé à mettre des boutons de manchette. Prendre un risque. J'ai faim de savoir et je lui ai dit qu'il en manquait un. Bien que je ne puisse en être certain, il était clair qu'il était décontenancé. J'ai remarqué son embarras et je me suis senti un peu gêné moi-même. Il a expliqué qu'il l'avait probablement égaré car il s'était accroché à quelque chose. Curieux. J'ai demandé à inspecter le bouton de manchette qu'il portait au cas où je trouverais son jumeau. Son cœur battait la chamade, et il transpirait abondamment à ce moment-là. J'ai trouvé son malaise amusant mais j'ai décidé de rester calme. Alors qu'il me révélait le bouton de manchette, j'ai réalisé que c'était un exactement identique à celui que j'avais dans ma poche à ce moment-là même. Je l'ai regardé avec une expression grave, luttant pour contenir mon envie de crier ou de le frapper pour sa tromperie. Il a remarqué mon malaise et m'a demandé si j'allais bien, me secouant pour chasser mes pensées. J'ai forcé un faux sourire et je l'ai rassuré en lui disant que tout allait bien. Après tout, c'était le jour de mon mariage. Je lui ai donné une tape amicale dans le dos, le faisant sursauter, et je suis entré dans le lieu. Alors que les interminables conversations et la grande procession se déroulaient, j'ai réalisé que je n'avais jamais voulu avoir un mariage conventionnel. Toute cette affaire semblait ridicule et dénuée de sens. C'était à ce moment-là que ma future épouse fit son entrée dans l'allée. Elle était magnifique, et tous les souvenirs de notre parcours ensemble me sont revenus en mémoire. La situation était incroyablement injuste, et je me suis retrouvé à pleurer sans pouvoir me contrôler. Ceux qui m'entouraient semblaient remarquer mon malheur et mes larmes. J'étais dévasté, luttant pour contenir mes sanglots jusqu'à ce que le célébrant me demande de réciter mes VUX. C'était ma chance. Alors que je commençais à lire à voix haute les messages échangés entre ma fiancée et James, j'ai cité les dates et heures précises de chacun. Au début, cela semblait gênant, tout le monde attendant patiemment que j'en vienne au fait. Cependant, à mesure que je continuais à lire les messages coquins, il est devenu évident que ni l'un ni l'autre ne seraient fiers de leur comportement. Alors que je continuais à lire à voix haute les messages explicites, les invités présents commencèrent à se tortiller inconfortablement, se regardant les uns les autres alors que tous les regards étaient fixés sur eux. Ma future épouse devint de plus en plus agitée, exigeant de savoir ce que je faisais et ce que je lisais. Après avoir lu un autre texte, elle m'a supplié d'arrêter. Cependant,
J'ai continué à réciter les messages très inappropriés dans lesquels James exprimait son désir d'être de nouveau avec elle, et ma fiancée l'invitait chez nous parce que j'avais quitté la maison. La salle s'est animée de conversations chuchotées, et ma fiancée a tenté de me prendre mon téléphone. Soudain, mon témoin s'est levé, suivi de 5 de mes garçons d'honneur. Alors que ma fiancée tentait de m'arracher mon téléphone des mains. J'ai crié que j'avais des photos et des vidéos de leurs échanges illicites, et j'ai proposé de les montrer à quiconque était intéressé. Cela a provoqué une agitation, les gens se levant rapidement de leur siège et quittant les lieux. Le célébrant a demandé si nous allions quand même poursuivre le mariage, me poussant à pousser un rire fort et sarcastique. Mon ex était maintenant à genoux, vêtu de sa robe blanche, et sanglotant sans pouvoir se contrôler à l'hôtel. Ces demoiselles d'honneur étaient figées sur place, incertaines de comment réagir. Peut-être que certaines d'entre elles avaient déjà soupçonné qu'elle couchait avec James ou avaient été témoins de leur flirt. J'ai ressenti une grande satisfaction en voyant que personne ne se précipitait pour la consoler ou lui remonter le moral. Je suis sorti pour vérifier l'état de mon témoin, pour trouver sa voiture entourée par les 5 garçons d'honneur qui lui criaient et lui reprochaient sa trahison. À ce stade, j'étais épuisé par tout ce drame et je voulais juste me reposer. J'avais la tête qui tournait. J'avais l'impression d'avoir déjà obtenu la vengeance que je cherchais et j'avais juste besoin de faire une sieste. J'ai demandé à ce qu'il le laisse partir et recule, réalisant que le garder là ne résoudrait rien. Ils ont reculé à contre-cœur, et pendant ce temps, ma future femme potentielle, Brian, est sortie en courant du lieu avec ses demoiselles d'honneur, la fuyant et la condamnant pour être une personne terrible. Elle a couru derrière la voiture de mon témoin, avec ses demoiselles d'honneur qui la poursuivaient et l'appelaient une personne terrible. Après environ 10 mètres, le témoin l'a vue dans le rétroviseur et s'est arrêté. Elle est montée dans la voiture, et ils sont partis. Quand je me suis retourné, j'ai vu que la plupart de nos invités de mariage regardaient la scène se dérouler. Beaucoup d'entre eux sont venus vers moi, offrant des câlins et des mots de réconfort. C'était étrange, presque comme une séance de soutien en cas de deuil avec un mélange de notre famille et de nos amis. Cependant, mon ex-fiancée avait perdu le soutien et le contact des personnes sur lesquelles elle comptait autrefois et qu'elle connaissait si bien. Ils ont déménagé ensemble dans un nouvel état, mais leur cohabitation n'a duré qu'un an. Par la suite, mon ancien partenaire est retourné chez ses parents, qui étaient déçus et méprisants. C'était une perte de temps colossale. Malgré tout cela, elle a tenté de solliciter un autre rendez-vous avec moi, mais j'ai considéré ses actions comme insensées. Quant à mon ami le plus proche, je n'ai reçu aucune communication, mais cela me convient. De toute façon, je ne peux plus entretenir une amitié avec lui. Heureusement, mes amis et ma famille m'ont soutenu et m'ont découragé de perdre espoir ou de devenir excessivement désespéré. Bien que je n'ai pas encore recommencé à fréquenter. J'ai rencontré une femme merveilleuse que j'ai l'intention d'inviter. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse m'accepter tel que je suis, exclusivement. C'est parce que mon ancien partenaire a semé en moi une graine d'incertitude. Pour combattre cette insécurité, je préfère prendre mon temps pour établir des relations étroites avec les autres. Je leur demande tout ce que j'ai besoin de savoir et je partage mes expériences personnelles avec eux, pour qu'ils comprennent ma perspective. Oh, ma réaction a été celle de l'émerveillement. Il est rare que les individus endurent un tel niveau de stress comme vous l'avez fait. J'admire votre ténacité et votre courage à collecter et lire les messages à haute voix lors du mariage. Je crois que c'était la méthode la plus efficace pour que votre ex-partenaire apprenne de ses erreurs. Je suis ravi d'apprendre que vous avez reçu un soutien substantiel ce jour-là et au-delà. C'est choquant que votre meilleur ami et fiancé vous trahisse de cette manière.
Cependant, j'ai trouvé votre histoire captivante, surtout depuis que leur union a été de courte durée, malgré avoir évité la critique ensemble. Cela a dû être une source de remords supplémentaires pour eux deux. À ce moment-là, ils ont probablement réalisé qu'il avait non seulement ruiné la vie de ceux qu'ils chérissaient, mais aussi la leur. Il semble que vous possédez la capacité de progresser et d'avancer. Merci. Pour avoir partagé votre expérience avec nous. Nous apprécions votre résilience émotionnelle inébranlable. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Prenez soin de vous.